Je suis mentophobe, c'est-à-dire que je suis contre le mensonge. Et toi, on va le condamner, ça, parce que tout le monde ment en France. Les politiques, ils mentent. Tout le monde ment, on trafique les papiers, on fait que du mensonge. On vit dans le mensonge perpétuel. Alors moi, je suis mentophobe. On va me condamner bientôt parce que je suis mentophobe. T'as pas le droit d'être mentophobe. Je suis adultérophobe. Parce que je suis contre l'adultère. Maintenant, on n'a plus le droit de s'exprimer, de dire ce qu'on pense. Où est-ce qu'on va? Mais où est-ce qu'on va? La grande tribulation arrive. Elle arrive. Tous les prétextes sont bons. Les gens appellent le mal bien et le bien mal. Maintenant, plus vous allez être bon et bien, et plus on va vous persécuter parce que vous n'êtes pas méchants comme les autres. Pourquoi est-ce qu'on a persécuté Jésus-Christ Bosca? Pourquoi est-ce qu'on l'a cloué sur une croix? Parce qu'il était bon. Et que les autres étaient méchants. Et qui c'est qui l'a crucifié? Des gens religieux. C'est un monde ça, hein? Des gens qui croyaient en Elohim. Crucifie-le! Il nous dérange. Et quand il faisait des miracles, qui ressuscitait les morts, qui donnait la vue aux aveugles, on l'accusait d'être dirigé par un démon. Faut le faire, hein? Il faut le faire. Mais dans quel monde est-ce qu'on vit? Yeshua a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Il en sera comme au jour de Noé, a dit Yeshua. Oui, Jésus est venu, je l'ai dit tout à l'heure, comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais la Bible dit qu'il reviendra comme le lion de la tribu de Juda qui déchire. La Bible dit qu'il détruira les méchants par l'éclat de son avènement. Ce sera terrible pour ceux qui ne croient pas. La Bible dit, une montagne est tombée sur nous. Nous ne voulons pas avoir la colère de celui qui vient. Ses yeux seront comme une flamme de feu. Mais les élus, ceux qui auront cru en lui, qui l'auront suivi, qui auront peut-être été persécutés, seront enlevés dans le ciel, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous attendons ce jour. Et ce jour, bon, on ne le connaît pas, on ne sait pas l'heure. Mais ce jour, plus le temps passe, c'est la vérité de la palisse, c'est vrai, mais plus il approche. Et les signes que Jésus a annoncés sont là. La grande tribulation, elle est là. Elle commence. Elle est petite encore, parce que ce n'est pas la grande, ça c'est la petite. C'est une petite qui deviendra grande. Elle commence. Pourquoi elle commence? Parce qu'il y a un terreau favorable. Plus il y a de péché dans le monde, plus on bafoue la loi de Dieu. Plus il y a de mensonges, d'hypocrisie, de meurtre, de haine, et de péché, et de dépravation, et de fornication. Plus il y a ça, et plus le terreau est favorable pour que la colère de Dieu se manifeste, pour que la grande tribulation arrive. Si les gens vivaient pour Dieu, il n'y aurait pas toutes ces guerres. Il n'y aurait pas ces terroristes, ils seraient annihilés, anéantis. Dieu les neutraliserait. Mais si Dieu les neutralise pas, ça ne veut pas dire que Dieu est pour les terroristes, j'ai pas dit ça. Et j'ai pas dit que moi j'étais pour les terroristes, ne dites pas ça non plus. Je suis contre.
Mais si Dieu ne les retient pas, c'est parce que le terreau, c'est du fumier. C'est du fumier. Et dans le fumier, il y a les mauvaises herbes qui poussent. Et plus il y a de fumier, plus il y a de mauvaises choses qui poussent. Quand on appelle le mal bien et le bien mal, vous pouvez dire que ça va mal. Ça va très mal. Je vais vous dire, il y a de quoi pleurer. 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 Vous entendez? Il y a de quoi pleurer. Il y a de quoi pleurer. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous tournez pas vers Elohim, le Dieu qui a tout créé, le ciel, la terre, la mer, les étoiles, non, c'est pas venu par hasard. Non, c'est pas la théorie de l'évolution. Non, on n'était pas des singes. On n'est pas des singes. On est des hommes créés à l'image de Dieu. Et c'est pas parce que les singes nous ressemblent, parce que Dieu, il fait ce qu'il veut. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu sont fous. L'apôtre Paul dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Et il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible à l'image représentant des choses corruptibles, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, et ils les adorent. Paul dit, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Le monde devient fou. Si vous voulez devenir sage, il faut devenir fou aux yeux des hommes. Parce que nous, qui croyons en Yeshua et qui voulons suivre Dieu, nous sommes regardés comme des fous. Si on dit que les morts vont ressusciter, on est fou. C'est comme Paul, quand il était devant Félix, il a parlé de résurrection, il a dit, Félix lui a dit, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Et Paul a dit, je ne suis pas fou. Très excellent, Félix. Paul savait que les morts ressuscitaient. Il avait ressuscité lui-même des morts. Il savait de quoi il parlait. Oui, les morts vont ressusciter. Vous allez ressusciter. Tout le monde va ressusciter. Personne n'est vraiment mort. Mais les uns ressusciteront pour la vie éternelle. Et les autres ressusciteront pour la mort éternelle, qui est la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. La Bible dit c'est pour toujours.
Alors si vous avez envie de vendre votre âme pour un peu de plaisir sur terre et passer le reste de l'éternité en enfer loin de Dieu, c'est votre affaire. Il y a de quoi pleurer. Il y a de quoi pleurer. Il n'y a pas de quoi rire. Il y a de quoi pleurer. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Qui sait où vous serez demain? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui peut arriver demain. Ben, ceux qui étaient au Bataclan, ils sont allés en pensant que le lendemain, ils seraient chez eux. Mais ils ne sont pas revenus. Ils sont morts. Quelqu'un prend le volant, va faire la fête avec les copains, il ne sait pas que le soir même, il sera dans l'éternité. Parce qu'ils reviennent sous, drogués, sans compter qu'ils peuvent tuer aussi les autres, qui partent, qui n'ont pas bu, qui n'ont rien fait, puis qui boum, et tout le monde meurt. Chaque seconde, il y a des gens qui meurent sur Terre. Chaque seconde. Des jeunes, des vieux, des moyens, de tout âge. Qui est vieux? L'homme qui a 68 ans comme moi? Qui sait si je suis vieux ou jeune, j'en sais rien. Moi, je ne me sens pas vieux, en tout cas, je peux vous dire, c'est pas parce que ma barbe est blanche que je me sens vieux. Je ne me sens pas vieux du tout. Je me sens jeune à l'intérieur. Et vous avez le jeune de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans. Il dit, ah, ce vieux qui parle, il est presque mort. Eh bien, qui sait si celui-là, demain, il ne sera pas mort. Ça veut dire quoi, vieux et jeune? Ça ne veut rien dire. Vous pouvez être jeune, vous me regardez, vous me méprisez. Peut-être demain, vous serez mort. Je ne sais pas, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Crise cardiaque. Un jour, j'ai entendu parler d'un jeune. Il était se baigner. Il a plongé, il a fait hydrocution. Il est mort. Il était jeune. Il était jeune, il avait tout l'avenir devant lui, il est mort. Voilà, pas de cervelle, quoi. Il plonge dans l'eau froide, comme ça, sans se préparer. Crac! Arrêt du cœur. Faites attention si vous vous baignez, je vous prie. Moi, j'y vais plus, je ne mets pas de maillot de bain, je m'y mets plus. Mais si vous le faites, faites attention. Ça peut être dangereux. Si vous prenez la route, faites attention. Ne buvez pas avant de partir. Faites attention, parce que bon, la Bible dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ne tentez pas Dieu. Si vous ne voulez pas mourir, vous ne jetez pas du 6e étage, en disant Dieu va me protéger. Parce qu'il ne vous protégera pas, pas forcément. Vous risquez quand même, vous avez grande chance de mourir. On ne tente pas Dieu. Il faut faire ce qu'il faut pour rester en vie. Et quand on suit Dieu, on a plus de chances de rester en vie. Maintenant, c'est vrai que bon, il y en a qui vivent pour Dieu. Regardez Étienne, il s'est fait lapider. Il faut être prêt à ça. Mais bon. Mais c'est vrai que Dieu aussi donne une longue vie à certains qui le suivent. Mais ça, c'est Dieu qui décide. Mais longue vie, courte vie, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de suivre Dieu. Et de savoir que quand on meurt, on va au ciel, avec le Seigneur. Crois au Seigneur Yeshua, Jésus, et tu seras sauvé. Êtes-vous sauvé? Savez-vous, êtes-vous sûr? Savez-vous si Jésus, Yeshua, est venu dans votre cœur? Si ce n'est pas le cas, dites-lui, Seigneur, même si vous n'avez pas tout compris, dites-lui, Seigneur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur et sauve-moi et change-moi et aide-moi à faire ta volonté, à t'obéir en toutes choses, dans ce qui est écrit dans ta parole, et à observer tes commandements révélés par la loi de Moïse. Shabbat et les fêtes, et à te suivre. Si vous le faites de tout votre cœur, vous serez sauvés. Crois au Seigneur Yeshua et tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen.